a beaucoup parlé de la déclaration le 19 août 2019 des PDG américains réunis par la Business Roundtable. Les patrons de 181 grandes compagnies américaines, Apple, Amazon, Citigroup, General Motors et bien d'autres, y annoncent que l'entreprise n'est pas seulement au service de ses actionnaires, mais au service de toutes ses parties prenantes, clients, salariés, fournisseurs, environnement, communautés dans lesquelles elles évoluent, etc. L'entreprise a une mission, purpose en anglais, qui ne se réduit pas au profit pour l'actionnaire. On a pu lire un peu partout que c'est, sinon une révolution, du moins une évolution importante. Même Joseph Stiglitz écrit dans un éditorial que le capitalisme enfin se modernise. À y regarder de plus près pourtant, rien n'est moins sûr. On pourrait même dire qu'en fait de modernisation, c'est plutôt un retour en arrière. Pour le comprendre, il faut distinguer deux sens bien différents du mot mission. Le fait d'avoir une mission, parfois appelée ambition, projet d'entreprise ou même raison d'être, n'a rien de nouveau. Dans sa dernière édition, le manuel de stratégie qui fait référence en France, le Stratégor, en parle dès la page 2. Une mission, c'est une manière de donner un cap de long terme à l'entreprise, mais surtout d'assurer la motivation et la cohésion des collaborateurs, parce que très peu de gens se lèvent le matin pour aller au travail en se réjouissant de créer des profits pour les actionnaires. C'est pourquoi les missions, généralement, sont inspirantes, mais un peu vagues. On parle de bien servir ses clients, de bâtir une grande organisation pérenne à laquelle on sera fier d'appartenir, de rendre le monde un peu meilleur. Voilà le genre de mission qu'on énonce depuis des lustres dans les rapports annuels et qu'on affiche sur les murs des salles de conférence. Dans le même esprit, d'ailleurs, c'est intéressant de lire le détail de la déclaration de la Business Roundtable sur ce que l'entreprise doit aux fameuses parties prenantes. Par exemple, lit-on, les entreprises doivent, je cite, délivrer de la valeur à leurs clients, investir dans leurs employés et traiter leurs fournisseurs de manière juste et éthique. Fin de citation. C'est le strict minimum qu'on est en droit d'attendre quand même. Est-ce qu'on n'a jamais vu une entreprise déclarer qu'elle va traiter ses fournisseurs de manière injuste et contraire à l'éthique ? Et surtout, ce sont des comportements qui sont évidemment dans l'intérêt de moyen terme des actionnaires. Une entreprise qui sert mal ses clients, qui maltraite ses fournisseurs, qui ne fidélise pas ses salariés, n'a aucune chance de créer de la valeur pour ses actionnaires, en tout cas à long terme. Là non plus, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Ça serait différent si on parlait par exemple de payer ses impôts dans les pays où on opère, sujet sur lequel la Business Roundtable est muette, parce que là, on serait bien dans un jeu à somme nulle, ce qui est payé au fisc ne sera pas versé aux actionnaires. Ce que disent donc les entreprises de la Business Roundtable, ce n'est pas du tout qu'elles veulent réinventer le capitalisme, c'est exactement le contraire. Elles veulent revenir au capitalisme d'avant les années 80 principalement, un capitalisme raisonné, équilibré, éclairé si on veut, et pour ça, elles demandent à leurs actionnaires d'être un petit peu moins court-termistes, un petit peu moins focalisés sur le résultat trimestriel. Ça n'est pas rien, mais ça n'est pas une révolution. Il existe bien un capitalisme modernisé, mais ce n'est pas le même. À côté de cette vision très traditionnelle de la mission, il y a des entreprises qui donnent au mot mission un sens différent, qui est un sens distinct et complémentaire de l'objectif de profit. Pour ça, il existe des statuts particuliers, les Benefit Corporations ou les Flexible Purpose Corporations dans le droit anglo-saxon, ou en France, on peut déjà, depuis longtemps, opter pour un statut coopératif ou pour le statut d'entreprise solidaire d'utilité sociale. De manière moins contraignante, certaines entreprises se font labelliser par des organismes indépendants qui attestent de leur comportement vertueux sur diverses dimensions d'intérêt général ou de mission. Le plus connu de ces labels, c'est celui de B Corp, qui est décerné par une ONG américaine et qui a été obtenu par des entreprises comme Patagonia ou Ben & Jerry's sur la base de 200 critères d'évaluation environ. La démarche reste aujourd'hui assez limitée dans son ampleur. Il y a environ 3000 B Corp dans le monde, ce qui est très peu bien sûr, et sont principalement d'ailleurs des entreprises tournées vers les consommateurs pour lesquelles la démarche est relativement peu contraignante et apporte des résultats positifs en termes d'image. Mais même si elle est encore balbutiante, cette logique nous fait bien entrer dans un capitalisme différent, modernisé ou réinventé. L'intérêt des actionnaires n'est plus la seule finalité. Il y a d'autres objectifs qui sont placés sur un pied d'égalité avec celui-là. L'entreprise se dote de missions et d'objectifs sur lesquels on pourra mesurer ses progrès, et sa gouvernance s'ajuste pour qu'elle rende des comptes sur toutes ses missions et pas seulement à ses actionnaires.
Chose intéressante, la loi Pacte en France a bien fait cette distinction. Toute entreprise peut se doter d'une raison d'être, qui définit des objectifs de long terme et donne un cap à ses choix. La raison d'être, en fait, est une nouvelle formulation de la mission au sens traditionnel. Mais la loi Pacte permettra également à une entreprise de devenir une société à mission, qui inscrit dans ses statuts des objectifs d'intérêt général en plus de ses objectifs de profit. Il faudra pour cela qu'elle se dote d'un comité de mission, nouvel organe de gouvernance, en plus du conseil d'administration, et le comité de mission sera chargé de vérifier l'exécution de la mission. À la question « l'entreprise a-t-elle une mission ?», la réponse est donc oui et oui, il y en a même deux. Parce qu'il y a bien deux versions différentes de la mission, deux visions différentes de la hiérarchie entre les parties prenantes, et au fond, deux visions différentes du capitalisme. Il y a ceux qui veulent tout changer, et puis il y a ceux qui, comme Tancredi dans Le Guépard, pensent que pour que tout reste comme avant, il faut que tout change. Ce qui n'est pas la même chose.